8. Je pose 2 et je retiens 9. 214. 346 422. 300. Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Aujourd'hui, on zoome sur un chiffre. 13,20 € le kilo, c'est le prix moyen d'un produit très important dans l'alimentation des Français. Et pour le décortiquer, j'ai fait appel à Alexandra Saviana du service Société de l'Express. Bonjour Alexandra. Bonjour Charlotte. On ne va pas faire durer le suspense plus longtemps, Alexandra. De quel produit on parle aujourd'hui ? Alors on parle de la viande bovine. 13,20 €, c'est le prix moyen hors taxe d'un kilo de viande bovine d'après notre calcul. Mais le problème, c'est que c'est un chiffre qui cache de grandes disparités. D'un morceau à l'autre, le prix varie. Ça peut aller de 7 € un steak haché jusqu'à 40 € le kilo pour une entrecôte. Donc c'est très compliqué pour évaluer le prix réel de la viande bovine. Pourquoi est-ce que tu as justement enquêté sur le prix de la viande bovine ? Avec le Salon de l'agriculture et la gronde des exploitants, on a beaucoup parlé des prix du blé, des prix du lait, mais on s'est rendu compte qu'on parlait finalement assez peu du prix de la viande. Et pour cause, les éleveurs vendent leurs bêtes en un seul morceau. Mais une fois que l'animal a été abattu et découpé, ça devient très difficile de remonter la piste d'une vache. Donc, on a décidé de s'y atteler pour comprendre comment est fixé le prix de la viande bovine et surtout qui se rémunère sur ces fameux 13,20 €. C'est très clair. Alors, par où on commence, Alexandra, pour comprendre comment est fixé le prix de la viande de bœuf ? Je te propose de suivre le parcours de Rosalie, qui est une vache à viande d'environ 700 kilos. Elle a déjà eu plusieurs veaux, donc c'est bien une vache, pas une génisse. Et surtout, elle est âgée de moins de 10 ans, parce qu'au-delà, elle ne pourrait plus être consommée comme une vache à viande de bonne qualité. C'est une charolaise, c'est-à-dire la race de vache à viande la plus répandue en France. Elle est née et elle a grandi sur l'exploitation de son éleveur en Bourgogne, qui a décidé de la vendre. Et il la vend à quel prix ? Pour notre vache Rosalie, le prix au moyen au kilo, c'est 5,30 €. C'est à peu près la moyenne de ce que m'ont dit les éleveurs que j'ai interrogés. D'après la Fédération nationale bovine, qui représente le secteur, une vache, ça coûte à peu près 6,30 € pour un éleveur à produire. Donc ça signifie qu'en fait, l'éleveur perd de l'argent quand il vend Rosalie, parce qu'il est payé à peu près 1 € de moins que le prix qu'il lui faudrait pour rentrer dans ses frais. À cela, il faut en plus que tu rajoutes quelques centimes. Si jamais la viande que tu vends est par exemple label rouge, tu peux rajouter environ une vingtaine de centimes. Et si jamais il produit une vache bio, il faut carrément rajouter 1 € dans sa production. Donc, il doit en principe la vendre aussi plus cher pour, encore une fois, rentrer dans ses frais. 5,30 €, c'est donc le prix de vente moyen pour l'éleveur de Rosalie. Mais à qui il vend cette vache ? Alors, il y a deux possibilités. Soit il travaille avec une coopérative agricole, il en fait partie, qui va prendre en charge le transport. Dans ce cas-là, ça va coûter à peu près 50 € par vache, me disait justement une coopérative. Soit alors, il va travailler par exemple avec un détaillant qui va se charger lui-même, en tant que vendeur de bétail, de transporter la vache jusqu'à l'abattoir. Et là, ça peut coûter environ une vingtaine de centimes le kilo par vache pour la transporter. Une fois Rosalie menée à l'abattoir, que se passe-t-il ? Alors, plusieurs opérations sont réalisées sur la bête. Le désossage, on va retirer les os. Le parage, on va retirer la graisse en surface. Le découpage et aussi, étape très importante, le classement. En fait, la carcasse de Rosalie est étudiée par un tiers indépendant qui n'est ni l'éleveur ni l'abattoir. Sa musculature, son niveau d'engraissement et sa couleur vont être étudiés et une note va être attribuée à la viande en fonction de sa qualité. C'est cette note qui va déterminer en grande partie le prix sur lequel va être payé l'éleveur. Donc si je comprends bien, en réalité, l'éleveur ne sait pas exactement combien sa bête va lui rapporter quand elle part à l'abattoir. Tout à fait, et c'est ce qui est parfois vécu comme une injustice. Si jamais une viande est descendue d'une note ou d'une demi-note, ils peuvent gagner ou perdre 20 centimes en fait sur leur prix total par kilo. Ce que va vraiment toucher l'éleveur, en fait, c'est ce prix au kilo, donc 5,30 €, multiplié non pas par le poids de la bête, mais par le poids de sa carcasse, autour de 450 kilos. Ça veut donc dire que l'éleveur de Rosalie devrait toucher environ 2300 € pour la vente de son animal. Quelle est l'étape suivante dans le calcul du prix de vente ? Alors, le travail d'un abattoir, ça s'élève à peu près entre 1 et 2 €. Ça veut dire que Rosalie, elle va coûter 6,30 € ou 7,30 € à la personne qui va l'acheter, à savoir, par exemple, un boucher. Chez le boucher, on se rend compte que le prix de la viande va augmenter brusquement, autour de 12,15 € hors taxe pour une pièce de bœuf en vitrine. Et à quoi est due cette augmentation ? Alors, à deux choses. Rosalie repère du poids quand elle arrive chez le boucher. Une partie de sa carcasse est impropre à la consommation, parce que ce sont surtout de la graisse et des os, donc ça augmente mécaniquement le prix au kilo, qui atteint 9 € à peu près.
Et à cela, il faut rajouter la marge du boucher et on passe de 9 à 12,15 €. Ça, c'est pour la viande chez le boucher, mais qu'en est-il pour celle qui est vendue en supermarché ? La viande va être transformée par un industriel comme Bigard ou Carmenet, qui est la filière d'abattoir des centres Leclerc. Il faut savoir que souvent, comme dans le cas de Bigard, abattoirs et transformateurs sont la même structure. Donc les industriels retirent aussi les matières impropres et le prix augmente, comme chez le boucher. On arrive à 9 €. Ensuite, on va ajouter 1 € pour la transformation, le hachage par exemple, et l'emballage de la viande. Rosalie est vendue autour de 10 € hors taxe aux enseignes de la grande distribution. Et là, on entre dans une boîte noire, celle de la marge des supermarchés, des distributeurs. Comment elle est fixée, cette marge ? C'est tout le problème de l'article. Aucune des enseignes n'a voulu communiquer sur le sujet, à part Auchan qui a vanté les mérites de sa filière traditionnelle, mais ne nous a jamais donné de montant. Pour calculer le prix de Rosalie, je me suis donc basée sur l'Observatoire des prix et des marges, un établissement public qui publie chaque année un rapport et évalue la marge moyenne des supermarchés à 3,20 €. C'est une tendance et grâce à elle, on peut voir que le prix moyen de Rosalie coûterait autour de 13,20 € hors taxe. Et si on rajoute la TVA, on serait à 15,53 € le morceau de bœuf dans le supermarché. Alexandra, on vient de donner beaucoup de chiffres. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tes recherches ? Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que ce 15,53 €, il est extrêmement théorique. C'est un prix moyen qui n'existe pas dans la réalité. Vous n'allez jamais acheter un panier moyen de bœuf chez Leclerc, par exemple. La grande distribution, elle essaie d'équilibrer son panier à chaque fois entre les différentes pièces de bœuf. Parce que quand Rosalie arrive en supermarché, elle arrive en pièces détachées. Ça veut dire que Leclerc ou Auchan ou Super U peut vendre un steak haché à 7 € et une entrecôte à 40 €. Ce qui permet donc au supermarché de rentrer dans ses frais. Et puis il est important de souligner que sur le prix moyen au kilo de la viande, environ un tiers seulement revient à l'éleveur et c'est encore en étant optimiste parce que certains sont payés moins que ce dont on a parlé jusqu'à présent. C'est relativement peu. Merci Alexandra pour ces explications. Grâce à toi, on comprend mieux comment est fixé le prix de la viande de bœuf qu'on consomme au quotidien. Merci Charlotte. Alexandra Saviana, journaliste au service Société de l'Express. Pour retrouver toutes ces analyses, ça se passe sur l'express.fr. L'abonnement numérique est actuellement au prix d'1 € le premier mois. Et chers auditeurs, si vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes de La Loupe, n'oubliez pas de nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, Deezer, Spotify ou Apple Podcast par exemple. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté et réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.